Et salut tout le monde, c'est les pêcheurs du web. Donc aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo de présentation donc des leurres indispensables selon nous pour la truite. Donc pour l'ouverture, là on l'a fait spécialement pour ça. Donc voilà, donc là on a trois catégories de leurres. Donc vous pouvez voir les cuillères, les leurres souples, les décontacts de chez Smith, donc les leurres dures. Hein. Donc c'est considéré comme des jerks, je pense, je crois. Donc voilà, on commence avec le premier, donc c'est un décontact de chez Smith en version 85 mm, je crois, coloris gardon, c'est naturel. Donc c'est principalement pour les grosses truites, on l'a pris pour tester. À vrai dire, on n'a jamais tapé, c'est pour l'ouverture après, hein. Mais bon, je pense que ça peut le faire sur les très grosses truites, après faut pas essayer ça un petit ruisseau ou quoi. Mais ça peut le faire si vous cherchez vraiment un petit peu les tailles au-dessus. Ensuite, donc on a la version un petit peu plus petite, 63 mm. Donc celui-ci c'est un coloris plutôt flashy qui permet de lutter dans certaines situations, par exemple quand les eaux sont assez boueuses, quand il y a de la pluie ou quoi. C'est assez pratique parce qu'avoir un coloris comme ça dans sa boîte c'est toujours utile. Après on a vraiment le coloris selon moi indispensable. Si vous devez en avoir un, ce serait celui-ci je pense. Donc c'est le V2, hein, le coloris V2. Ouais, environ, toujours en 63 mm, vraiment regardez-moi ça. Vraiment une beauté. Ouais, c'est vraiment bien fait, les finitions et tout. Il n'y a rien à dire, hein, honnêtement. Puis bon, les hommes sont triples, ils sont assez résistants, franchement. Vraiment costaud, c'est ça. Ouais. Donc on en a deux chacun, hein, c'est pour ça qu'on les a mis, hein, pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc on va passer au leurre souple, donc vraiment le classique. Hein. Il y a, ça tape vraiment. Ouais, donc les one-up, classiques, 3 pouces. Bon. Après, bon. Nous on préfère pêcher plus avec des cuillères ou des contacts qu'avec des leurres souples, mais il y en a certains ils pêchent avec, donc on vous les met pour ça, mais nous on pêcherait pas forcément avec ça. Ouais, ça on pêche plus pour la perche, même en vertical de temps en temps pour le brochet. Ouais, c'est ça, en vertical. Donc ouais, one up, petit vibrofat et vibroworm. Après, posez-nous vos questions sur les leurres souples ou quoi, on y répondra si vous voulez plus de détails. Donc ensuite, les cuillères. Donc on a mis des cuillères Vibrax, comme vous pouvez le voir là. On en a une et deux. Donc ouais, on en a plusieurs, mais là on en a mis deux. Donc une dorée à point rouge, donc numéro 2. Hein. Une argentée numéro 2. Donc voilà. C'est le basique, hein, franchement. Vibrax, on vous conseille d'en avoir au moins une dans votre boîte, une ou deux. Donc en deux coloris différents, donc argenté ou doré. Nous on préfère l'argenté, franchement. On a toujours eu des meilleurs résultats avec. Ouais, doré ça marche bien aussi, hein, mais nous on préfère argenté après. Voilà, donc on a aussi les MEPS, donc en numéro 2. Hein. Bon, ça c'est vraiment le classique, je pense que tout le monde connaît. On en a aussi en numéro 1. Ça c'est mieux pour les petites rivières, les ruisseaux, c'est sympa. Ça passe un peu de partout. Nous on préfère la taille numéro 2 parce que bon, vraiment. Moi je trouve que c'est une taille vraiment polyvalente. Vous pouvez pêcher un peu de partout. Même moi j'ai déjà eu pêché dans des ruisseaux. Ça tape pareil. Mais bon après c'est vrai que vous sélectionnez les un peu plus grosses truites. Mais bon. Et après c'est vrai que si vous avez un leurre à avoir et que vous avez vraiment pas trop de sous, prenez des cuillères. C'est sûr que vous en prendrez finalement au bout d'un moment. Puis même il n'y a pas besoin d'animer. Ouais, donc linéaire. En linéaire ça marche très bien. C'est bien dans le courant. Contrairement aux leurres souples ou aux décontacts on est obligé d'animer. Là c'est du lancer ramener, c'est simple. Vraiment, c'est vraiment la base. Ça marche. Et puis ça marchera, voilà. Donc on va passer à la présentation des cannes. Donc pour ce qui est des cannes, je vais laisser Mathis présenter sa canne et ensuite je vous présenterai la mienne. Donc voilà, donc pour ces cannes, on a choisi de présenter nos cannes ultralight parce que c'est ce qu'on utilise principalement pour la truite. Donc moi pour ma part, c'est une Berkeley Cherrywood, en 2,7 grammes, donc vraiment c'est une bonne canne. Elle est vraiment assez souple. Donc ça permet d'avoir des très bons combats. Après pour animer les leurres, c'est pas non plus top, mais vraiment si vous cherchez une canne pas trop chère pour pêcher à la cuillère ou quoi, vraiment 25 €. Je crois qu'elle doit faire 1,70 m. Et là vraiment elle est vraiment bien pour les combats. Après au niveau du moulinet, j'ai un Shimano Sienna, donc ça coûte aussi une trentaine d'euros. Donc c'est vraiment un bon moulinet en taille 1000. Vraiment si vous avez pas trop de sous à mettre pour l'ultralight comme moi, j'ai choisi de prendre ça. Le frein nickel, vraiment, j'ai tapé déjà des très gros poissons avec. Je peux vous assurer que le frein c'est pas saccadé ou quoi. Le frein il est nickel, rien à dire, hein, franchement. Ouais, plutôt une bonne récupération. J'ai déjà essayé et tout. Ouais, rien à dire. Ouais, pour 30 € vraiment. Après en nylon j'ai mis du 20 centièmes donc. Ouais, c'est du 20 centièmes, donc c'est du combien? Je crois que c'est du. Ouais, 3-4 kilos, c'est classique après pour le pêche de la truite.
Donc après, Pierre va vous présenter sa canne. Donc bah, ma canne, bah, c'est une non, excusez-moi. Une Abu Garcia, donc c'est une Ron Venerate. Donc c'est en 2 grammes. Donc la canne, elle fait 1m80, je pense, il me le semble. Donc mon moulinet, c'est provisoire. Donc c'est un Daiwa Sweepfire, on sait jamais. Bon, il est provisoire parce que j'aime pas du tout le frein. Je peux vous dire, bon, c'est vraiment pas un moulinet que je vais vous conseiller. Mais bon, enfin, ça fait l'affaire pendant que j'en cherche un. Bon, je pense que je vais me prendre un truc comme Matchis un petit peu. Ouais, C'est sympa, ouais. Franchement, il est vraiment bien, je vous le dis franchement. Ben, on mettra les liens dans la description pour un peu tout le matériel. On vous éclaircir. Voilà. Donc si vous voulez les acheter, commander et tout. Donc, ben ouais, comme je vous ai dit, c'est une Abu Garcia, donc 2 grammes. 2 grammes, et puis... Moi, je la trouve vraiment bien au niveau de la souplesse et tout. Ouais, au niveau de l'action, elle est à peu près pareille que la mienne. Vraiment ultra light, 30 euros. Franchement, moi je trouve. 30 euros, je l'avais payé. Pas besoin de prendre. Mettre des sommes. Vraiment. Donc, si vous voulez une canne spinning, ultra light. Ouais, foncez sur une des deux. Ouais, une des deux, elles sont toutes les deux nickel. Franchement, Voilà. Rien à dire. Bon, ben, c'est tout ce qu'on a à dire, non? Ouais, je pense que là, on a plus rien à vous rajouter. Si vous avez des questions à nous poser dans les commentaires un petit peu plus précises sur le matériel ou quoi, on y répondra avec plaisir, y a pas de souci. Donc voilà. C'était les pêcheurs du web. Allez, ciao.